Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un sujet de sa très gracieuse majesté, John Featherstone. J'ai bien prononcé ? Tout à fait. Bonjour John. Bonjour. Alors, vous êtes, alors c'est un petit peu compliqué, vous êtes anglais, mais vous êtes quand même né à Calcutta, il y a maintenant à peu près 63 ans. Après avoir été professeur de français et d'allemand, vous avez traversé le Channel pour venir vous installer en France. Et vous avez dédié votre vie à la musique religieuse. Alors, vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous jouer quelque chose de votre cru. Avec plaisir. Voici l'homme qui a su parler dans le silence pour donner naissance à tout ce qu'on voit, qu'on ne voit pas, qui demeure au cours des siècles l'homme incontournable, dont le discours engendre l'amour ou la haine, mais jamais l'indifférence, la parole faite chair, dont la force soutient tout l'univers. Voici l'homme. Voici l'homme. Merci John. Je précise que c'est une guitare à 7 cordes pour les puristes. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Dans le chant Oui, de votre air, pardon. Oui, dans le chant, bon, là, vraiment, c'est ma préoccupation, je dirais, d'artiste, c'est attirer l'attention vers quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre s'appelle Jésus de Nazareth. Eh bien, je trouve que là, dans sa vie, il a dit des choses tellement remarquables qu'il faut analyser et savoir s'il disait vrai ou pas. Et à la fin de sa vie, avec Pilate lui a dit à toute la foule, mais décidez, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Voici l'homme, ecce homo. Et voilà, c'est ma proposition. Je me retire, regardez-le et décidez ce que vous voulez en faire. Vous avez composé la musique. Oui. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Les sources d'inspiration sont assez nombreuses. Ayant étudié la musique jusqu'à l'âge de 18 ans à l'école en Angleterre, où il y avait une école de musique à l'intérieur de l'école, c'était assez privilégié comme ambiance. À ce moment-là, j'ai dû étudier Palestrina, Bach, etc., faire l'harmonisation, contrepoint, etc. Et donc il y a tout ça. Mais de l'autre côté, bien sûr, à l'époque, il y avait Jimi Hendrix, il y avait Stones, etc. Donc je jouais dans un petit groupe de rock à partir de l'âge de 10 ans même. C'était assez ridicule, d'abord en école primaire. Et donc ces deux influences, le rock d'un côté et la musique classique de l'autre, qui ont fait que voilà, je suis toujours en crise d'identité, toujours écrivant dans les différents modes qui me sont proposés, y compris du gospel, de la pop, de la soul, mais aussi de la musique néoclassique à l'heure actuelle. Quand on regarde la musique sacrée anglaise, elle a quand même des grands noms. Je sais pas, je pense à William Byrd, là, tout d'un coup. Oui, tout à fait, ouais. Pourquoi vous écrivez en français ? Parce que je suis en France. Je trouve que c'est intéressant de chanter et de faire chanter en anglais. Le gospel, par exemple, ça se fait souvent en anglais en France, alors que moi, mon but, c'est un petit peu comme j'ai un peu exprimé dans ce premier chant, c'est de communiquer, c'est d'interpeller. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile si on le fait dans la langue de Molière. Alors, vous la parlez plutôt avec aisance, cette langue de Molière. Comment avez-vous fait ? Je l'ai étudié à l'école. Je dirais sans gêne que ma mère était prof de français, mon frère aîné également, et donc il y avait l'encouragement à la maison. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, je suis parti avec trépidation vers le sud de la France, rencontrer un correspondant. C'était la grande mode à l'époque, à Decazeville.
donc dans l'Aveyron. Et là, je suis revenu 4 semaines plus tard à parler dans le laboratoire de langue à l'école. Et puis, le prof m'a interpellé en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Je ne sais pas ». Il a dit « Mais ça sonne comme un français. Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai dit « Mais je ne sais pas, j'ai écouté pendant 4 semaines. » Et voilà, j'ai balancé un petit peu la rébellion, s'il pouvait y en avoir une. Je vais prononcer le français à l'anglaise, mais non. Là, je me suis dit, allez, il faut le faire. Et avec l'accent ou pas, finalement, l'accent du Sud ? Un tout petit peu. À un moment donné, j'ai même fait une proposition à la BBC pour être speakerine, si ça se dit au féminin, je ne sais pas. Et là, le gars, le directeur, après une année passée à Bordeaux, il m'a dit « Vous avez quand même l'accent du Sud-Ouest ». Et j'ai répondu « Mais je peux le faire davantage si vous voulez, hein ». Et puis il a dit non, ça suffit largement, merci beaucoup. Et puis je n'ai pas eu le poste. Vous êtes né dans une famille de souche protestante, comme vous dites. Oui, tout à fait. Ce qui est plutôt normal pour un Anglais. Oui, c'est ça. Vous pouvez être un peu plus précis ? Oui, j'ai été donc amené à l'église dès ma tendre enfance, c'est clair, l'église évangélique en Angleterre. Oui, et je ne crache pas dessus, loin de là. Avec le temps, pourtant, j'ai pu rencontrer des gens de différentes traditions. Ma vie personnelle en tant que chrétien a démarré, je dirais, quand j'avais à peu près 12 ans. Je me souviens d'avoir compris à ce moment-là le travail, l'œuvre de Jésus sur la croix, la possibilité pour moi de recommencer ma vie avec une page blanche. Et j'adorais la papeterie à l'époque, quand j'étais gamin à l'école, et c'était comme recevoir le nouveau cahier. J'avais fait des ratures dans l'autre, voilà, nouveau cahier. Et donc, voilà, je me suis donné à Dieu à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai vécu comme un ange, n'est-ce pas ? Pendant mon adolescence, loin de là. Mais petit à petit, voilà, j'ai croisé d'autres traditions. Et voilà que maintenant, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir travailler dans les différents secteurs de l'Église. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous a parlé vraiment de Jésus et vous a aidé à le connaître, à le rencontrer, à le prier ? Mais c'était surtout lors d'un week-end où il y avait un orateur qui parlait de péché. Et voilà, ce n'est pas un mot très à la mode, mais je me rendais compte quand même à l'âge de 12 ans que je n'étais pas parfait du tout. Et j'avais besoin d'un sauveur qui rectifie tout ça. C'était certainement très infantile de ma part, dans ma pensée très basique. Mais ce jour-là me reste gravé dans la tête. Et quand j'ai vu mon épouse, qui était ma copine à l'époque, se donner à Dieu de la même façon, bien des années plus tard. À quel âge elle devait avoir 20 ans. Donc là, c'est pas ça qui m'a conforté dans mon idée, mais en même temps, c'est une expérience commune, je pense, à tous ceux qui veulent pour la première fois s'approcher de Dieu. Pour d'autres personnes, ça peut être pratiquement dès la naissance. On ne se rend pas compte, on ne sait pas à quel moment ça s'est passé. Mais un moment se passe où on s'approche de Dieu et à ce moment-là, Dieu s'approche de nous. C'est plutôt dans le sens inverse. Alors vous parlez de votre épouse. Il vous est arrivé quelque chose un petit peu particulier en 1988 que vous dénommez vous-même un peu comme un appel. Tout à fait. Oui, donc mon épouse Mary, donc tous les deux, on réfléchissait un petit peu à l'avenir. Donc Vous êtes à Londres à ce moment-là, hein ? J'étais pas loin de Londres, j'étais à Sevenoaks, donc qui est dans le Kent, et là j'enseignais le français et l'allemand, avec aussi de la musique, mais c'était ma troisième matière. Donc musique, et sinon la musique, vous la pratiquez plutôt le week-end ou le soir ? Voilà, c'est ça. Donc je donnais des concerts le week-end. Et donc avec mon épouse, on se disait, mais ça devient un peu dur de réconcilier les deux aspects. C'est-à-dire, sur quel plan ? Juste emploi du temps ou bien crédibilité, je dirais. C'est-à-dire que pendant la semaine, donc je travaille en salle de classe. Et je dis aux élèves, allez, je pars en tournée ce week-end, je vous retrouve lundi matin, je rentre dimanche soir, il y a des copies à corriger, je ne réussis pas à tout corriger. Alors, et j'arrive donc dans la classe en disant, excusez-moi, j'étais en concert hier soir, je n'ai pas pu faire. Il arrive un moment
la crédibilité en prend un coup. Et on s'est dit, ça tiraille tellement, il faut faire un choix. Alors, quel est le choix? Mais pardon, dans la vie intérieure, c'était pas aussi un petit peu déchirant parce que la vie d'artiste qui donne des concerts, je ne sais pas si vous portiez la crête iroquoise ou les cheveux longs à cette époque-là. Certainement les cheveux, oui. Les cheveux. Les gens que vous rencontriez, c'était un autre milieu qui vivait le soir avec peut-être plus d'excès tels qu'on les connaît autour de cette vie d'artiste que ceux de professeurs de français je dirais bien que rangés, propres sur soi. Non, je pense que la clientèle était à peu près pareille, c'est-à-dire des jeunes. Moi, je devais avoir, je ne sais pas, 28 ans, quelque chose par là. Et le plus marrant, c'est quand j'ai rencontré quelqu'un, j'étais en costume médiéval parce que je jouais dans un groupe de musiciens médiéval. Il m'a vu avec le pantalon, la culotte. Bonjour monsieur. Alors là, effectivement. Non, je pense que non, il n'y avait pas de souci à ce moment-là, mais pour moi, je ne peux rien faire à moitié. Et donc, j'étais à plein dans l'enseignement et ensuite à plein dans les concerts. Et là, ça commençait à tirailler. Donc, on a dû faire un choix. Le choix était logique dans le sens où, voilà, non. Il y a plus d'un qui peut apprendre le français, l'allemand, oui, la musique, au renégat, au subjonctif dans l'imparfait, mais des récalcitrants vis-à-vis oui, de ça. Mais avoir donc un impact musicalement, artistiquement, je me suis dit, mais tant qu'à faire, il faudrait peut-être le faire. Mais logique, oui, mais ce n'était pas que la logique. Vous avez fait référence à un appel. Et effectivement, tous les deux, on réfléchissait chacun de notre côté, on priait, on parlait ensemble. Mais il est arrivé un jour où j'ai lu dans Luc chapitre 5 les versets où Pierre a quitté sa barque pour suivre Jésus. Fatigué, tiraillé, il avait déjà un travail, mais il l'a planqué pour partir avec Jésus. Et je lisais ce passage, j'étais tiraillé. Je suis rentré dans la cuisine, je me souviens, j'ai posé ma Bible sur la table, j'ai dit, il m'est arrivé une chose curieuse, j'ai lu ce passage et ça me parle. Mary a répondu, c'est vraiment bizarre, mais moi aussi, ce même passage, ça m'a parlé tellement l'autre jour et j'ai dû dire oui à Dieu, en principe, pour que tu quittes l'enseignement. Et tous les deux, on a commencé la même phrase ensemble, c'est un peu convaincu. Et on n'a pas terminé convaincant, en anglais bien sûr, it's a little bit convincing. Et donc à partir de là, la confirmation de l'appel s'est faite et ensuite il a été question d'une obéissance un petit peu à suivre la voie plutôt que de continuer à se poser des questions. Alors quelle était cette voie ? La voix était déjà auteur-compositeur-interprète en Angleterre pendant 1 an et demi, avec une association autour. Génial, ça marchait bien. Mais petit à petit, les amis français m'ont fait appel en disant « Est-ce que tu veux venir en France faire une petite tournée ?» etc. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait être un deuxième tiraillement. Et donc, finalement, on s'est vus en association avec les amis autour, avec mon épouse aussi, bien sûr. Et on leur a dit, mais finalement, il nous semble que nous devons déménager. Alors, panique à bord, l'association. Qu'est-ce que nous allons faire ? Est-ce que nous allons devenir une société missionnaire, etc. Je ne vois pas les choses comme ça, mais je vois les choses comme musicien chrétien travaillant en France. Je trouvais qu'en France, il y avait plus de besoins, si je peux me permettre, dans le sens professionnel, à l'intérieur de la musique, dans les églises, etc. Et donc, on a décidé, ensemble, communément, voilà, nous partirions, et on est arrivé en France septembre 90. Alors, que vous ayez reçu l'appel en couple, d'accord, vous avez des enfants quand même. Oui, les enfants, c'était autre chose, effectivement. Déjà, recevoir l'appel... Ma fille aînée était super contente. Ah ouais. Et ensuite, j'ai dit, mais elle avait quoi, 3 ans à l'époque, 4 ans 4 ans à l'époque. Et puis, non, 3 ans. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi tu es si contente ? Elle a répondu, j'ai toujours voulu avoir un père magicien. Le problème à ce moment-là, c'est qu'il a fallu lui annoncer que non, j'ai pas dit ça, j'ai dit musicien. Mais bon, je veux dire, c'est passé. Non, mais c'est vrai qu'avoir un appel et ensuite embarquer toute la famille dans un pays étranger, même proche,
c'est une sacrée responsabilité. Et j'avais toujours peur que, quelque part, il n'ait pas eu tous les atouts que j'ai été privilégié d'avoir. Simplement dans une culture autre, en pleine Beauce. Mais finalement, quand je regarde leur carrière, maintenant, je me dis... et leur bonheur, et aussi leur spiritualité, à chacun, qui nous conseille aussi, qui nous aide, et on partage beaucoup de choses. Ce matin, en venant au studio, j'ai eu un mail de la part de ma fille aînée, qui n'est pas la musicienne de métier. Et les deux autres sont de métier, musiciens. Alors, elle m'envoie sa dernière mouture d'un chant qu'il est en train de composer. Elle en a composé tellement. Et voilà, je corrige juste avant de rentrer en studio ce que moi je pense. Cette ligne-là, il faudrait peut-être revoir autre chose, etc. Donc, je veux dire, c'est un grand bonheur en famille de partager la grâce qui est la nôtre et aussi l'adhérence à une foi avec beaucoup de joie et de bonheur. Alors encore une question sur ce saut. Plusieurs personnes ont parfois comme ça des signes de gros changements, mais n'osent pas trop faire le pas, parfois pour des raisons tout simplement matérielles. Là, vous quittiez un statut de professeur qui reçoit ses émoluments chaque mois. Oui. Là, vous partez avec guitare en bandoulière et Madame a suivi tranquillement de ce côté-là. Ça n'a pas été trop troublant? Tout à fait. Non. Pourquoi tout ça? Pourquoi ça s'est passé aussi facilement? On partage les mêmes valeurs, on partage la même foi. Ce détachement des biens matériels, c'est lié à votre foi? Pardon? Ce détachement des biens matériels, de ces soucis de contingence matérielle, vous faisiez confiance tout simplement? C'est un peu ça. Quelqu'un a dit, en me voyant partir, un professeur qui m'a vu partir, il a dit « mais j'admire ton courage ». Et j'ai répondu « je ne vois pas ». Parce qu'il ne m'était pas venu à l'esprit que Dieu, ayant appelé, puisse décevoir. Ça paraît bête. En réalité, Dieu est bien capable de dire « mais ok, maintenant, je vais te décevoir ». Il ne faut pas lui enlever cette possibilité. Mais en même temps, non, il a honoré notre désir commun. Je dirais peut-être à quelqu'un qui aurait ce genre de signe, le mieux c'est de continuer et essayer de lutter contre. Je m'explique. Il vaut mieux rester là où on est jusqu'à vraiment devoir changer. Ce n'est pas une question de résistance, mais c'est vraiment rester un petit peu là où on est. Et si on est obligé à ce moment-là, bon, parce que Dieu est bien capable de nous obliger. Et c'était notre cas. La personne qui part en disant « ouais, je vais devenir chanteur chrétien pour Dieu », c'est un peu dangereux. Alors, résultat des courses, vous êtes là aujourd'hui. Vous allez bientôt, en début octobre, donner un grand concert avec un Te Deum. Ouais. Nous enverrons un extrait à la fin de cette émission. Ouais. C'est pas un parcours non plus rectiligne où tout va bien, les oiseaux chantent. Il y a quand même aussi, c'est pas parce qu'on répond à l'appel que on se promène gentiment avec un grand sourire et tout va bien. Oui, tout à fait. Parce qu'on est humain et on se compare à d'autres. Même carrière, autre statut, même formation plutôt. Hein. Et c'est difficile de ne pas se comparer. C'est difficile aussi d'être sujet au goût du jour de l'Église, quelle qu'elle soit protestante, évangélique, catholique. Hein, les goûts changent. Et donc là, on est un peu à la merci de ça. Et quand on travaille internationalement et on voit les ressources dans un autre pays, et on revient et on se dit, mais pourquoi je ne peux pas le faire? Et effectivement, je veux dire, j'étais impliqué dans un grand projet en Angleterre, 99, qui s'appelait JC 2000. On travaillait, j'étais directeur musical, il y avait 18 000 écoles qui étaient dans le projet. Les budgets faramineux et... Voilà, je rentre en France, bien tranquillement. Il a fallu vivre ces deux choses. Et c'était une période assez difficile. C'est vrai que l'herbe est toujours verte chez le voisin, même surtout si le voisin... en Angleterre. Oui, c'est ça. Mais disons que moi, maintenant, je pense que je suis carrément au milieu de la Manche, dans ma sensibilité. Je suis
très attristé par Brexit, je dois dire, mais je ne suis ni français ni anglais. Je garde les deux héritages, en quelque sorte, et j'essaie d'être fidèle et intègre à ce que je crois. J'essaie de ne pas mentir, j'essaie d'être juste et vraiment à 100% dans tout ce que je fais. Et votre vocation musicale aujourd'hui, elle est limite prophétique ? Alors, je pense que l'artiste chrétien a un rôle un peu prophétique quand même, parce qu'on peut par la musique dire des choses qu'on n'oserait jamais dire en prose. On peut exprimer les choses même musicalement, sans avoir recours aux paroles des chants. Et je crois qu'on a quelque chose à communiquer. On a à communiquer, il y a un Dieu. Il y a Jésus-Christ qui est mort sur une croix il y a 2000 ans, vraiment pour nous mettre dans une relation avec Dieu. Et j'aime tellement ce verset dans Jean qui dit que Jésus était venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et c'est cette parole, là on va vraiment vers la parole prophétique, mais je pense qu'on peut aussi faire des commentaires sur ce qui se passe dans la vie. C'est comme ça que je procède dans les concerts, quand je suis auteur, compositeur, interprète. À ce moment-là, partir des sujets qui préoccupent, qui troublent tout le monde, et en arriver à une question sur la foi. Quelquefois, en terminant avec une question plutôt qu'une affirmation. Je ne tape pas sur la tête des gens, mais en même temps, on peut amener par la musique, par le chant, par les paroles, à une réflexion profonde sur l'existence, les questions métaphysiques et la question de Dieu et de notre existence humaine. Vous êtes heureux ? Oui. Pourquoi ça ne se voit pas ? Ça s'entend. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles qu'on pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Continuons à parler. Mais je répondrai aussi qu'il faudrait quand même lire un peu. Lire un évangile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et se dire vraiment qui est cet homme. Il a dit des choses absolument outrancières s'il n'était pas véritablement Dieu. C.S. Lewis disait, dire des choses qu'il a dites sans être Dieu, mais c'est l'équivalent d'un fou furieux, ou quelqu'un qui se déclarerait un œuf poché. Ça, c'est C.S. Lewis. C'est absolument ridicule. Alors, mais s'il est vrai ce qu'il a dit, si ces choses-là sont vraies, eh bien, il faut le prendre au sérieux. On ne peut pas dire c'est un grand homme, c'est un prophète. Non, il s'est dit fils de Dieu, Dieu fait homme. Alors donc là, débrouillez-vous pour trouver une solution en lisant toute l'évidence qui l'entoure. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Tu as bien fait. Merci. Non, pas forcément merci, mais tu as bien fait. Je comprends. Ça n'a pas été facile. Merci John de nous avoir partagé votre enthousiasme, vraiment ce qui vous fait vivre, et puis cette épopée qui est aussi avec votre épouse et vos enfants. Je rappelle que votre concert aura lieu au Temple de l'Étoile à Paris le 6 octobre. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, il y a une adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Pour partager ce témoignage, évidemment, n'hésitez pas à aller sur notre site www.ktotv.com. Je vous propose de nous quitter sur un extrait de ce Te Deum. Bonne soirée et à la semaine prochaine.